Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais commencer les résumés concernant le programme de mathématiques du baccalauréat SVT et PC. Alors ces cours que je vais donner, ce ne sont pas des cours, mais des résumés de cours, plus des exemples, plus des exercices d'application et quelques exercices de réflexion. Je vais encore essayer de vous donner à la fin de chaque semaine, c'est-à-dire le vendredi soir, un devoir à faire que je vais corriger le dimanche soir. Alors avant d'aborder le cours, je vais vous donner ici un résumé sur le signe du trinôme P de x, le polynôme du deuxième degré. Il est très utile. Vous allez voir qu'on va le rencontrer toujours dans des problèmes, dans des domaines de division, dans les limites et tout ça. Donc, je vais vous donner un résumé sur le signe du trinôme P de x égale à x carré plus bx plus c. Alors, pour savoir le signe du trinôme P de x à x carré plus b de x plus c, on doit calculer delta. Delta égale b carré moins 4ac. B, A et C, ce sont les constantes qui sont dans le trinôme P de x. Alors, 3 cas, lorsqu'on calcule delta. Premier cas, delta égale 0, ou delta est strictement négatif. Troisième cas, delta est strictement supérieur ou égal à 0. Bon, je vais commencer par le cas D strictement inférieur à 0, puis le cas D delta égale à 0 et D supérieur à 0. Alors dans ce cas, si delta est négatif strictement, P de x n'a pas de racine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une racine d'un polynôme? Alors, alpha, je vais écrire ici, alpha, racine du polynôme P de x, si seulement si P de alpha égale à 0. Donc, c'est le nombre alpha pour lequel P s'annule. Alpha est racine de P de x, et seulement si P de alpha égale 0. Donc, si delta est inférieur à 0, strictement, P de x n'a pas de racine. Il ne s'annule jamais. Et son signe, le signe de P de x, est toujours celui de A, c'est-à-dire le signe de P de x, il suffit de regarder A. Si A est positif, P de x est toujours positif. Si A est négatif, P de x est toujours négatif. D'accord? Alors, dans ce tableau, le signe de P de x, c'est toujours le signe de A. Exemple. P de x égale moins 2x carré plus 3x moins 4. Alors dans ce cas, A c'est moins 2, B c'est 3,
C, c'est moins 4. Et delta, il est égal à B au carré, moins 4AC. Si je remplace, je vais avoir 3 au carré, moins 4A, c'est moins 2, et C, c'est moins 4. Donc, ce qui va me donner 9, moins par moins, c'est plus, c'est moins. Moins par moins, plus par moins, moins. 4 fois 4, 16, fois 2, 32. Alors, le résultat, 9 moins 32, ça fait 23. Moins 23, qui est toujours négatif. Donc, P de X est toujours son signe, c'est celui de A qui est toujours négatif. Donc, P de X est toujours négatif. Qu'on peut écrire encore, quel que soit X appartenant à R, P de X est strictement inférieur à 0. Voilà. Donc, le cas où delta est inférieur à 0, strictement, P de X n'a pas de racine, c'est-à-dire il n'existe aucun réel pour lequel P de X s'annule. Le signe de P de X est toujours le signe de A. Et voilà dans cet exemple, on a trouvé delta est négatif, donc le signe de P de X est toujours le signe de A qui est négatif. Et par suite, quel que soit X appartenant à R, P de X est inférieur à 0. Alors on va passer maintenant au cas où delta égale à 0. Si delta égale 0, P de X a une racine double. Alors, qui se calcule de la manière suivante? X0 égale moins P sur 2A. Mais le signe de P de X reste toujours celui de A. P de X, on a le signe de P de X, et celui de A. Donc, on va voir le tableau suivant. Là, c'est x0, la racine double, plus l'infini, moins l'infini. Donc, le signe de P de X, c'est toujours le signe de A. Mais en x0, P de X s'annule. Il prend la valeur 0. Voilà. Alors, un exemple. P de X x au carré plus 2 racine de 2x plus 2. Delta, avant de calculer delta, A c'est 1, B c'est 2 racines de 2, et C c'est 2. Delta, c'est P au carré, moins 4AC. On remplace les constantes A et B, C. Donc c'est 2 racines de 2 au carré, moins 4 fois A fois C, 2. Ce qui nous donne delta égale
2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8. Moins 8. C'est égal à 0. Une racine d'eau, d'après ce qu'on a dit ici, c'est moins P sur 2A. Moins P, c'est moins 2 racine de 2 sur 2A. Ce qui donne moins racine de 2. On simplifie par 2 pour moins racine de 2. Donc, le signe ici, c'est la racine d'eau pour laquelle P de x s'annule. Et le signe de P de x est celui de A. A, c'est 1, donc c'est toujours positif. Alors, il nous reste le troisième cas. C'est le cas où delta est supérieur à 0. Alors, dans ce cas, P de x a deux racines distinctes. Alors, qu'on calcule de cette manière, la première, x1 moins p moins racine de delta sur 2a, et la deuxième, x2 moins p plus racine de delta sur 2a. Alors, en ce qui concerne le signe de P de x, dans ce cas-là, il change de signe. Alors, supposons que x1 est inférieur à x2. Sinon, on change les indices. C'est-à-dire x2 va être x1 et x1 va être x2. Donc, P de x s'annule dans ces deux valeurs. Et le signe de P de x, alors à l'intérieur de la racine, c'est le signe contraire de A. Donc, c'est le signe de moins A. Et à l'extérieur des racines, c'est-à-dire entre moins l'infini et x1, c'est le signe de A. Et entre x2 et plus l'infini, c'est le signe de A aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur des racines, c'est-à-dire x1 et x2, c'est le signe de moins A. Et à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Alors, un exemple. P de x égale à x au carré moins 6x plus 5. Alors, A, c'est 1. B, c'est moins 6. C, c'est 5. Donc, delta, c'est B au carré moins 4AC qui est égal à 1 à moins 6 au carré moins 4 fois A fois 5. Ce qui donne 36 moins 20, c'est 16. Donc, delta, il est égal à 16. Alors, dans ce cas, nous avons deux racines. x1, la racine de delta, c'est 4. Donc, deux racines. La première, moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est 6 moins b, moins 4 sur 2, c'est 1. Donc la première racine, c'est 1. La deuxième racine, c'est 6 plus, c'est-à-dire moins b, plus racine de delta sur 2a. Donc c'est 6
plus 4 sur 2, ce qui donne 5. Alors, on a deux racines distinctes, 1 et 5. On peut maintenant dresser le tableau de sin de P de x. Il y a deux racines, 1 et 5. Alors, P s'annule pour ces deux valeurs. Et à l'intérieur des racines, la racine de moins a, qui est 1, donc c'est moins. Et à l'extérieur, c'est le signe de a. Voilà. Donc, P de x est positif sur les intervalles moins l'infini 1 et 5 plus l'infini. Il est négatif sur l'intervalle 1, 5. Voilà. Donc ça, c'est le résumé des cours du signe de P de x. Alors bien sûr, on va l'utiliser dans plusieurs cas, c'est-à-dire dans plusieurs situations. Alors je vais vous donner un petit exercice qu'on va résoudre, dans lequel on va utiliser le signe de P de x. Voilà. Alors l'exercice d'application directe, déterminer le domaine de définition de la fonction f de x égale racine carrée de x moins 6, moins x plus 6. Le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x au carré moins x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la racine, l'expression qui est à l'intérieur de la racine doit être positive. Donc, cela revient à étudier le signe de x carré moins x plus 6. C'est un trinombre du second degré. On doit calculer delta. B carré moins 4AC. C'est moins 1 au carré, moins 4 fois A fois C. A, c'est 1. Ce qui donne 1 moins 24. C'est moins 23. Négatif. Donc, puisque delta est négatif, x carré moins x plus 6 a toujours le signe de A. Où A est positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, x au carré moins x plus 6 est toujours supérieur à 0. Il ne s'annule jamais. Pourquoi? Parce que delta est inférieur strictement à 0, donc il n'y a pas de racine. Et par suite, le domaine de définition, c'est R. Voilà. Alors, pour ça, c'est un exercice d'application. Alors, un deuxième exercice, étudier le signe de g de x égale racine de x carré plus 4 plus racine de x carré moins x plus 6. Ah, alors ici c'est moins. Alors, si c'est plus, c'est toujours ça, c'est toujours positif, et ça c'est toujours positif, ça fait g de x est toujours supérieur ou égal à 0. Mais, ici c'est une différence de deux nombres positifs. Et on va déterminer le signe de g de x. Alors d'abord le domaine de définition de g.
c'est l'ensemble des x appartenant à R, tels que les deux expressions, 2x au carré plus 4 soit supérieur ou égal à 0, et x au carré moins x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Alors, cette expression-là, c'est ce qu'on vient d'étudier. Donc, il est toujours supérieur à 0. Hein? On vient de voir que, quel que soit x appartenant à R, x carré moins x plus 6 est supérieur strictement à 0. D'autre part, 2x carré plus 4, cette expression est toujours supérieure strictement à 0. Pourquoi? Parce que 2x carré est supérieur à 0 et 4 est supérieur strictement à 0. Et, quel que soit x appartenant à R, 2x au carré plus 4 est supérieur strictement à 0. Donc les deux expressions sont supérieures strictement à 0 sur R. Donc ça c'est toujours vrai, ça c'est toujours vrai. Et par suite, le domaine de G, c'est R. Voilà, donc le domaine de G, c'est R. Alors maintenant, on va étudier le signe de G. Alors pour étudier le signe de G, je vais utiliser une petite astuce. G, c'est la différence de deux nombres. G, c'est la différence de deux nombres. A et B. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est A moins B. Je vais multiplier par A plus B et diviser par A plus B. D'accord? 2 x carré plus 4 moins. Alors, je vais réécrire ça comme ça. G de x 2x au carré plus 4 moins x au carré moins x plus 6. Ça c'est A moins B. Je vais l'écrire 2x au carré plus 4 moins x au carré moins x plus 6. Je multiplie par A plus B, ça c'est A moins B. Je multiplie par A plus B. C'est ce qu'on appelle l'expression conjuguée de A moins B, c'est A plus B. Et puisque j'ai multiplié par A plus B, je divise par A plus B. Ça, c'est toujours, j'ai divisé par A plus B est toujours différent de 0. D'accord? Donc, je vais utiliser l'identité remarquable A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Ce qui va me donner G de x. A moins B fois A plus B, c'est A au carré. Moins B au carré. Et
là, c'est toujours 2x au carré plus 4, plus racine de x au carré moins x plus 6. Alors, ce qui va me donner g de x égale 2x au carré plus 4. Racine de 2x carré plus 4 au carré, c'est 2x carré plus 4, moins racine de x carré moins x plus 6, c'est x au carré moins x plus 6 au carré. Tout ça sur cette expression. Donc, g de x est s'écrit 2x carré moins x au carré, ça fait x au carré, moins x, ça fait plus x, et 4 moins 6, ça fait moins 2. Alors l'expression de g de x a changé. G de x égale un polynôme du deuxième degré, un trinôme, sur une somme de deux nombres qui est toujours positif, strictement positif. Alors cela revient, pour étudier le signe de g de x, cela revient à étudier x carré plus x moins 2. Donc, on a, ça c'est toujours positif, strictement. Le signe de g de x est celui de x au carré plus x moins 2. Donc, vous voyez que le signe de g de x, l'expression précédente, celle-là, ne me permet pas d'étudier g. Mais en changeant l'expression de g, j'ai tombé sur cette expression qui va me donner le signe de g. Il suffit de savoir le signe de x carré moins x plus x moins 2. Alors, et ça, c'est quoi ça? Nous avons fait un exercice d'application directe. Donc, pour trouver le domaine de définition de f, il suffit d'étudier directement le signe de x carré moins x plus 6. Mais là, nous avons fait un travail pour ramener le signe de g à un signe que nous connaissons déjà. C'est-à-dire à une expression que nous connaissons sans signe. C'est ça les mathématiques. Les mathématiques, il y a des exercices d'application. Ce sont des exercices où on applique directement ce qu'on sait, mais il y a des exercices qu'on ne peut pas utiliser directement ce qu'on sait, mais il faut mélanger, malaxer et trouver comment on va introduire ce qu'on sait déjà. Donc, le signe de x carré plus x moins 2, alors on calcule delta, sachant que a égale 1, b égale 1, c égale moins 2. Donc delta, c'est b carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins 2. Ce qui donne 1 plus 8, c'est 9. Delta est supérieur à 0. Il y a deux racines distinctes, moins b, moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire moins 1, moins racine de 9, c'est 3, sur 2, ça fait moins 2. Moins 3, moins 1, moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Et x2, moins b plus racine de delta sur 2a. C'est moins 1 plus 3 sur 2. Ce qui donne 2 sur 2, c'est 1.
Et ici, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Alors, g de x, il est défini sur R. Et nous avons trouvé le signe de x carré moins 2, 1 plus l'infini, x carré plus x moins 2, son signe à l'intérieur des racines, c'est le signe contraire de a, c'est moins, et ça c'est plus. Mais le signe de g de x, c'est le signe de x carré, donc le signe de g de x, c'est plus. Et g de x, il s'annule pour la valeur moins 2 et 1. Alors finalement, qu'est-ce que nous avons trouvé? Que quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 2, union 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartenant à moins 2, 1, g de x est strictement inférieur ou égal à 0. Donc, ici, on a étudié le signe de g, on a trouvé ce résultat. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'on vient de faire. Alors, faites des exercices. Et on se verra, Inch'Allah, le deuxième vidéo. Alors, la deuxième vidéo, ça sera un résumé sur les limites. C'est pas toutes les limites, mais les formes indéterminées des limites. Et on va voir comment on va traiter ces formes indéterminées des limites. Donc, voilà, je vous laisse. À bientôt. Inch'Allah.